Bonjour, on se retrouve sur JADFM 99.7, mais aussi jadfm.fr. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir l'occasion d'écouter un consultant sportif de chez RMC Sport que nous avons eu la chance d'interviewer. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Pierre-Yves Leroux, bonjour. Bonjour, Donc je vous laisse vous présenter. je suis journaliste avec une spécialité sportive depuis maintenant quelques années puisque à partir de 2008 je n'ai plus fait que du journalisme sportif alors qu'avant, à partir de 1996, date à laquelle j'ai commencé le journalisme, je faisais à la fois du sport et des informations générales. Je travaille pour la radio RMC, le groupe Next Radio, qui comprend aussi BFM, télé et un certain nombre de médias. Voilà, mais ma spécialité principale, c'est la radio. Et je travaille sur le secteur Grand Ouest, c'est-à-dire la Bretagne, les Pays de la Loire, pour le foot, la voile, le cyclisme, le handball principalement, mais tous les sports peuvent être concernés. Voilà. Très bien, parfait. Et est-ce que vous pourriez présenter le métier en quelques mots ? Alors, c'est un métier qui a évolué. J'ai commencé par faire aussi un peu de presse écrite pour Ouest France, par exemple, de la radio dans une radio locale à Nantes, qui s'appelle Alternante. Et puis après, j'ai travaillé pour RTL, puis pour RMC, donc depuis 2004. Donc ça fera bientôt une vingtaine d'années. Et ce métier, au départ, qui était vraiment un métier de radio, peu à peu est devenu ce qu'on appelle plurimédia, c'est-à-dire que on travaille pour la radio, mais avec la création des télés, on a commencé aussi à prendre une caméra en main et à faire de la vidéo. On travaille aussi en presse écrite puisqu'il faut alimenter les sites web. Donc on est ce qu'on appelle aujourd'hui des journalistes plurimédia. Donc on peut travailler pour tous les supports en fait. Voilà, c'est une des évolutions du métier. Au départ, on était souvent qu'en journalisme de presse écrite, ou radio, ou vidéo. Aujourd'hui, il faut savoir tout faire. Et quelle formation faut-il effectuer pour pouvoir se faire ce métier ? Alors la voie classique, c'est la voie des écoles de journalisme, qui sont nombreuses, de plus en plus nombreuses même. Il y a plein de possibilités de formation, mais il y a les voies un peu, entre guillemets, royales, qui sont les écoles supérieures de journalisme, par exemple, CFJ, etc. Et puis il y a encore des voies moins classiques, c'est mon cas, puisque moi j'ai fait une formation qui n'a rien à voir. J'ai fait une maîtrise d'archéologie, donc une fac d'histoire. Et puis petit à petit, c'est par finalement la voie du terrain que je suis arrivé au journalisme, en étant correspondant pour Ouest France, en travaillant dans une radio locale donc à Nantes. Et puis après, les opportunités qui se sont créées pour ensuite travailler pour RTL et puis être aujourd'hui en contrat, en CDI pour RMC. Très bien. Et quelles sont les différentes raisons qui vous ont poussé à faire ce métier ? Peut-être des atouts dans ce métier ou des points négatifs peut-être ? Alors au départ, c'est un peu un rêve d'enfant comme pour beaucoup de gens. Donc quand j'étais au collège, j'avais envie de faire ce métier-là. J'ai même retrouvé des rédactions quand j'étais en primaire où je disais que j'avais envie d'être journaliste. Et puis les chemins se sont un peu croisés. Je suis parti plus sur des études d'histoire, mais je crois qu'au fond de moi, j'avais envie de faire ce métier-là. Euh, et parce que c'était la possibilité de rencontrer plein de gens, d'avoir un métier assez excitant. Euh, et c'est vrai que c'est plutôt un métier agréable, qu'on soit, surtout quand on est dans le sport, puisque on n'a pas forcément la même pression que mes confrères qui sont aujourd'hui sur des terrains de guerre, par exemple, où c'est quand même très compliqué.
Après, il y a forcément des inconvénients, comme dans tous les métiers. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas de week-end pour ma famille, pour les copains, parce que je suis toujours sur les terrains de sport. Mais voilà, ce sont plutôt les aspects positifs qui priment malgré tout. Euh, mais il faut être, c'est vrai, toujours disponible, parce que l'actualité, elle s'arrête jamais. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le téléphone peut toujours sonner. Et est-ce plus le côté journaliste ou le côté sportif qui vous a poussé à faire ce métier? Je crois que j'aime au fond de moi l'information en général, que ça soit le sport ou l'actu. Donc j'avais pas forcément une préférence, mais à un moment dans ma vie, après avoir fait beaucoup d'informations générales, je me suis rendu compte que c'était psychologiquement aussi très prenant d'être sur des faits divers et parfois compliqué à gérer. Et c'est vrai que dans le sport, c'est plus facile intellectuellement, c'est moins dur à gérer que de suivre des meurtres, des guerres, voilà. Donc à un moment, c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être plus agréable d'être dans le sport, mais rien ne dit qu'à un moment, je ne reviendrai pas sur l'information générale, parce qu'il y a aussi des aspects positifs à être sur ce type d'information. D'accord. Est-ce que vous conseilleriez entre parenthèses, une règle d'or à respecter dans le journalisme sportif, peut-être plus précisément pour nos auditeurs? C'est vrai qu'on parle de journalisme sportif, mais le mot qui vient avant sportif, c'est journalisme. Et les règles, en fait, elles sont les mêmes, qu'on soit sur les stades ou qu'on soit euh, dans la rue pour faire un reportage d'information. Les règles, elles sont les mêmes, c'est-à-dire vérifier les informations, être curieux de tout, pouvoir euh, s'intéresser à tout, avoir vraiment le regard très ouvert, avoir une bonne culture générale, mais la règle de base, elle est celle du journaliste, c'est-à-dire vérifier ses informations et ne donner des informations que quand elles sont justes, vérifiées. Voilà, ça c'est la règle de base. La règle d'or, ça serait ça. Très bien, merci. Et pour finir, est-ce que vous auriez une anecdote à raconter? Moi, l'anecdote de mon parcours qui est assez marquante, et aussi elle est la preuve qu'on fasse du journalisme sportif ou du journalisme d'information générale, on peut se mettre en danger, puisque j'étais sur un tournage avant la Transat Jacques Vabre il y a une petite dizaine d'années maintenant. Donc j'étais sur un grand voilier à l'entraînement avec deux marins d'exception, Jean-Pierre Dick et Roland Jourdain. Et on était sur un tournage à quelques jours avant la compétition, avec un hélicoptère qui nous survolait pour faire les images, ce qu'on appelle la banque image. Et on a chaviré, donc on s'est retourné à vive allure. Et ma chance, c'est que j'étais pas à ce moment-là à l'extérieur en train de faire des images, mais à l'intérieur du bateau. Donc je suis pas tombé à l'eau. Et on a eu de la chance puisque personne n'est mort sur ce tournage, mais c'est arrivé parfois sur des chavirages. Voilà, donc ça a été un grand moment de frayeur, mais aussi un grand moment d'adrénaline, et puis un grand moment finalement sur le terrain en tant que journaliste. Comme tout s'est bien passé, c'est pas un mauvais souvenir. Voilà, donc c'est un moment marquant dans ma carrière. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Merci, au revoir. Donc encore une fois, merci beaucoup à Pierre-Yves Leroux d'avoir répondu à nos questions, et on se retrouve sur JADFM 99.7 et encore jadfm.fr.